Dans les échanges au café du commerce, ou dans les écrits de tout genre, voilà 20 ans que Pascal Gigax ausculte le langage et la manière dont on l'utilise pour exprimer nos pensées, littéralement ou entre les lignes. Alors regardez par exemple cette pièce. Si je la donne à une personne et je dis « tiens une pièce », et je la donne à une autre personne et je dis « tiens une petite pièce », cette autre personne, elle sera simplement moins contente. Pourquoi ? Simplement parce que petite a attiré l'attention vers une propriété, ici non pertinente puisque c'est la même valeur, de cette pièce. Alors ce qui veut dire que le langage influence notre manière de voir le monde et notre manière d'exprimer la réalité. Mais plus que les questions monétaires, ce qui passionne ce psycholinguiste de 49 ans de l'Université de Fribourg, c'est l'expression inégale des genres dans le langage. Dès 2008, il montre que le masculin prédomine largement et que cela impacte notre manière de vivre en société. Alors prenons cette phrase qui va nous rappeler le Covid. On voit ici qu'il y a une forme grammaticale masculine, ici et ici. Cette forme est ambiguë. Pourquoi ? Parce qu'ici, on peut dire il n'y a que des hommes, ici aussi, il n'y a que des hommes, mais cette forme peut aussi dire qu'il y a des femmes ou des personnes d'autres catégories de genre. Pour le cerveau, c'est très très difficile. Et le cerveau va aller au plus simple, et le plus simple, c'est de dire forme grammaticale masculine égale homme. L'emploi de ce masculin générique a plusieurs conséquences, comme autant de clés sur nos constructions sociales. Les effets de ce masculin sont tout d'abord la survisibilité des hommes et l'invisibilité des autres catégories de genre. Et l'autre effet important, c'est pour les enfants, bien sûr, qui apprennent cette règle masculin égale homme déjà à l'école, même avant l'école, et ça a un effet sur leurs aspirations professionnelles. Par exemple, pour les filles, c'est plus difficile de se projeter dans le métier de chirurgien. Il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'au XVIIe siècle, les professions d'autrice, mairesse, poétesse, philosophesse ou médecine existaient bel et bien. Jusqu'à ce que l'Académie française bannisse ces mots pour remettre les femmes à leur place. Pour Pascal Gigax, il est donc temps de démasculiniser la société et d'exploiter pleinement un outil, l'écriture inclusive, qui permet de s'exprimer sans choisir de genre et qu'on retrouve de plus en plus. Alors on voit ici qu'il reste encore du masculin utilisé seul, comme voleur par exemple, ou participant, et on voit des formes d'écriture inclusive comme des formes contractées des doublets avec un trait d'union ici, ou avec un point médian ici. Donc on remarque que pour ces deux cas ici, les personnes sont en train de rechercher des femmes aussi. Ces derniers temps, cette manière d'écrire a suscité des débats enflammés au point d'être interdit dans certaines administrations, voire qualifié de péril mortel par la même Académie française. Alors, 3 facteurs expliquent principalement ce débat. Premièrement, le sexisme. Ensuite, le conservatisme, mais également la méconnaissance du sujet. Par exemple, certaines personnes ignorent parfois que l'expression écriture inclusive vient de la théologie protestante des années 1970. Les personnes ignorent parfois également que l'écriture inclusive ne se résume pas aux formes contractées des doublets, comme on a vu avant, mais il existe plein d'autres formes. Et certaines formes, par exemple les doublets, de dire étudiante et étudiant, les gens ne remarquent plus les utiliser en fait. Donc c'est une question d'habitude. Vulgarisateur infatigable de ce concept, ce chercheur formé en Angleterre ne cesse de le nourrir par des études factuelles, souvent réalisées avec des collègues de l'étranger. Au point de devenir une référence du domaine et de recevoir en 2024 le prix Marcel Benoît, une distinction qu'il sait déjà comment bonifier. Alors on souhaite créer un institut de recherche sur le genre et la diversité parce qu'on vit dans un monde en pleine évolution et on travaille notamment sur la non-binarité de genre et sur les outils linguistiques qui permettent d'exprimer cette réalité. Une réalité vers laquelle un langage plus inclusif doit servir de porte d'entrée. Dire, écrire, comme l'écriture inclusive, c'est faire exister. Et là, nos recherches, mais d'autres recherches le montrent aussi, c'est important. Et bien sûr, par contre, le langage ne va pas lui seul révolutionner la société. Il faut d'autres mesures également pour plus d'égalité.